Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours avec joie que je viens partager la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse et vous donne une grâce particulière. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons l'ouvrir ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9e, le verset 14e et 15e. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et leva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Le pauvre dont on ne se souvient pas. L'Ecclésiaste connaît une ville dont nous ignorons le nom. Cette petite ville, habitée par peu d'hommes, fut assiégée par un roi puissant et leva contre elle de grands forts. Parmi ce peu d'hommes se trouvait un homme pauvre et sage. Cette petite ville, face aux instruments de guerre, fut sauvée par les conseils sages que ce pauvre donna aux autorités. L'Ecclésiaste dit aussi qu'on n'éleva point de monument en reconnaissance à ce sage conseiller. Personne ne s'est souvenu de cet homme, il est tombé dans l'oubli. La Bible dit, dans le livre d'Esther, au chapitre 6e et au verset 1er, « Cette nuit-là, le roi Assuérus ne put pas dormir, et il fit apporter le livre des annales, les chroniques. Et au cours de cette lecture, il sait qu'il a été victime d'un complot et l'homme auquel il doit la vie n'a pas été récompensé. Personne ne s'est souvenu de cet homme. Il chercha à réparer cet oubli et il l'a réparé. La Bible nous retrace l'histoire d'une petite ville. Là, il y a un nom, Nazareth. Et un nom à la personne, c'est Jésus. Nazareth, la demeure de Jésus, était un village petit et méprisé, peuplé de gens farouches. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 46e, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Cela veut tout dire. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? La Bible nous révèle que Jésus était pauvre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. La Bible dit que beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient « D'où lui viennent ces choses, ces enseignements ?
Quelle est sa sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Il n'y avait que deux réponses possibles, soit Dieu, soit Satan. Avec mépris, l'on disait de Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Ses frères et sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Évangile de Marc, chapitre 6e, verset 3e. On disait aussi aux hommes et aux femmes, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Évangile de Jean, chapitre 10e, verset 20e. Lorsque Jésus chassa un démon qui était muet, lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Évangile de Luc, chapitre 11e, verset 15e. Mais quelques-uns, au lieu de se réjouir, dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Oui, l'Ecclésiaste, chapitre 9e, verset 16e, les paroles du sage ne sont pas écoutées et sa sagesse est méprisée. La Bible dit qu'on éleva comme monument sur le mont Golgotha une croix. Je dirais même 3 croix. Une croix pour Jésus au centre, et à la gauche une croix pour un malfaiteur, et sur la droite de celle de Jésus, une croix aussi pour le malfaiteur. C'est là qu'il fut crucifié. Oui, c'est le monument. L'évangile de Luc, chapitre 23e, verset 35e, les ennemis du Christ dirent « Il a sauvé les autres ». Quelle parole glorieuse de reconnaître qu'il a sauvé les autres. Luc 23, verset 34e, l'une des premières paroles de Jésus sur la croix, « Pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font ». Oui, avant d'être élevé sur la croix du Calvaire pour y être crucifié, la Bible dit qu'un jour, Jésus, élevé très haut, et reçut la vision de tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et Satan lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le monde n'appartient pas à Satan. Sa promesse n'est pas digne de confiance. Le monde est assiégé par Satan, l'homme fort. Et ces hommes sont liés par l'esclavage de la mort, la crainte de la mort, la crainte de celui qui a la puissance de la mort. Ces hommes sont liés par le doute, par l'incrédulité. Ces hommes sont liés par la maladie, par les mauvais esprits, par les liens du péché. Ce monde entier est sous la puissance de Satan, dit la première épître de Jean, chapitre 5e, verset 19e. Oui, ces hommes, c'est vous, c'est moi, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ce monde tel qu'il est, Dieu l'aime et lui a donné son Fils unique. Jésus pouvait dire qu'il savait d'où il venait. Et d'où il venait de la gloire éternelle. Personne n'a jamais vu Dieu, sinon celui qui est descendu sur la terre. Personne n'est jamais monté au ciel pour voir Dieu, mais Jésus qui est descendu a fait connaître le Père. Oui, Jésus savait d'où il venait et pourquoi il était venu pour révéler le Père, pour nous faire connaître Dieu.
Il savait qui il était, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il connaissait Dieu d'une intimité profonde et savait tout ce qui concerne l'homme et savait aussi ce qui concerne Satan et les mauvais esprits. Oui, l'homme du XXIe siècle ressemble aux 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur pour constater la guérison. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Et Jésus lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Oui, un seul a été guéri, était revenu, mais les autres aussi, les 9, ont été guéris. Et où sont-ils? Oui, certains ont été guéris. Et depuis la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, des milliers et des milliers, des millions et des millions ont été guéris par le Seigneur et sont restés dans ce monde ténébreux. D'autres ont été guéris et sont restés dans leur religion, dans leur tradition, et d'autres ont accepté de vivre, de marcher avec le Seigneur et d'être des témoins, porte-parole de l'Évangile, de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et là, un nombre incalculable sont entrés dans la demeure du Seigneur Jésus. N'est-ce pas lui qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » et malgré toutes les attaques sataniques contre l'église de Jésus-Christ, l'évangile progresse de par le monde entier. Le monde dans lequel nous vivons est le même qui a rejeté et crucifié Jésus-Christ. L'homme se contente d'une religion qui le laisse vivre comme il l'entend. Mais Dieu vous aime. Il a prouvé son amour. Et Jésus pouvait dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la volonté de Dieu, il veut que nous revenions à lui. Chose magnifique, importante, l'homme a besoin d'un sauveur personnel. Quelqu'un qui l'aime, qui l'écoute, qui le comprenne, qui puisse parler avec lui. Peut-être vous êtes l'homme dont on ne se souvient pas. Vous qui êtes sans force, sans aide, vous qui devez faire face au confinement, à la peur du Covid-19, à la peur de la mort, à la peur du chômage, peut-être endeuillé, peut-être avec des souffrances indescriptibles, et aussi la sonnerie du téléphone qui ne sonne plus. Et dans votre tête, c'est le chaos, dans votre cœur, c'est le vide. Oui, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, nous dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous vos besoins. » Oui, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons un médiateur dans le ciel de gloire. C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde.
Son sacerdoce est un sacerdoce intransmissible. Il est vivant, il peut sauver celles et ceux qui s'approchent de lui. Il est celui qui aussi, assis à la droite de Dieu, intercède pour nous. L'Esprit de Dieu intercède au travers de nous. Oui, approchons-nous. Et sur ce trône de la grâce, notre Dieu est assis. Jésus est assis à la droite, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13e, verset 8e, Jésus-Christ, hier, est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il n'y a point de variation. Oui, vous pouvez vous approcher de lui. Vous n'êtes pas un inconnu dans le ciel de gloire. Vous êtes la créature de Dieu. Vous n'êtes pas le jouet des circonstances. Mais il vous aime. Il vous fait grâce. Puissiez-vous vous approcher. Et Jésus s'est avancé sur le Golgotha pour vous comme pour moi. Je vous invite à vous recueillir, à prier. Vous n'êtes point inconnu pour le Seigneur. Vous n'êtes point celui qui n'a point de nom, ni même de prénom. Il le connaît, votre nom, votre prénom. Du ciel de gloire, Jésus a pu arrêter Saul de Tarse. Il dit son nom. Jamais le Seigneur, nous ne serons pour lui un numéro, comme dans certains établissements. Nous avons un nom, nous avons un prénom, et Dieu sait comment nous nous appelons. Que Dieu vous bénisse, et nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous recueillir, à ouvrir votre cœur, à prier à haute voix, ou la prière silencieuse. Dieu est celui qui vous entend. Que le nom du Seigneur soit glorifié, peut-être dans votre cœur, le nom de Jésus est celui dont vous ne souvenez plus. Recevez-le dans votre cœur. Seigneur, notre Père céleste, nous voulons te bénir pour cette soirée. Seigneur, ton nom est connu de par le monde entier, mais tu ne règnes plus dans bien des cœurs. Nous te prions pour que ces âmes en cette soirée se souviennent de ton amour, de ta grâce et de ta bénédiction. Nous te prions pour que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs et le fasse revivre. Seigneur, que les âmes t'acceptent comme leur sauveur personnel. Merci de pardonner leur passé. Merci de leur donner, Seigneur, la vie éternelle, une vie nouvelle. Nous te rendons grâce. Aussi de bénir le corps médical qui travaille 24 heures sur 24 pour sauver des hommes et des femmes. Fais leur grâce, renouvelle-les dans leur force et tous ceux et celles qui les assistent, Seigneur. Bénis notre nation, bénis nos nations, Seigneur. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que sur le Golgotha, tu t'es avancé pour nous et jamais tu as reculé. Nous allons chanter ce chant, il s'avance. Puissiez-vous le chanter ou l'écouter.
s'avance, il s'avance vers le Golgotha. Et le chemin est imprégné de son sang. Sans murmure et sans plainte, meurtri sanglant, seul il va. Sans murmure et sans plainte, meurtri sanglant, seul il va. Il s'avance vers le Golgotha. Oh, regarde le Sauveur. Ton châtiment, tes ténèbres, tout ton péché sont sur lui. Ton châtiment, tes ténèbres, tout ton péché sont sur lui. Il s'avance vers le Golgotha. C'est mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur. Je t'adore, te contemple, oh je t'aime, toi Jésus. Je t'adore, te contemple, oh je t'aime, toi Jésus. Bonsoir, que Dieu vous bénisse et à demain.